Bonjour, aujourd'hui nous allons clarifier ce qu'est une expression arithmétique. Donc le but d'une expression arithmétique, c'est de représenter un calcul en une seule étape par une chaîne d'opérations. Donc voyons voir l'exemple suivant. Dans un magasin, un chandail est affiché à 34,95 avec un rabais de 25 %. Combien me coûtera le chandail avant taxe? Donc voyons voir la résolution de ce problème. Moi, je suggère souvent aux élèves de faire les calculs avant de faire la chaîne d'opérations qui est l'expression arithmétique, puis à la fin, on va pouvoir faire la chaîne. Donc, la première étape, quand on a ces informations-là, donc on a un chandail affiché à 34,95 avec un rabais de 25 %. Donc, souvent, la première étape va consister à calculer le rabais. Donc, 25 % de 34,95 va se transformer mathématiquement 25 divisé par 100 fois 34,95 qui va nous donner 8,74. En deuxième étape, on va venir calculer le prix à payer. Donc, si mon rabais est de 8,74, le prix à payer va être de 34,95 moins 8,74, ce qui donne 26,21 $. Maintenant, en regardant les opérations qu'on a faites, on peut venir faire la chaîne d'opérations qui est l'expression arithmétique. Donc ici, on se trouve avoir fait 34,95 qui était le prix, moins le rabais, le 8,74, et le rabais, on est venu le calculer. Donc, moins 25 % de 34,95. Et voilà, on a notre calcul en une seule étape. Maintenant, on va se concentrer à faire la correction des numéros du devoir 3. Donc, on va commencer par le F. Premièrement, on va lire l'énoncé. Vous payez 32 $ pour un chandail qui en valait 40. Quelle est l'expression arithmétique qui te permet de calculer le pourcentage de rabais? Donc là, dans le fond, on s'attarde à la question. Ce qu'on veut, c'est calculer le pourcentage de rabais. Donc ici, si on sait qu'on a payé 32 $ et que le chandail valait 40 $, donc le prix régulier moins le prix réduit. Donc, le prix régulier moins le prix réduit nous donne le rabais. Maintenant, on va venir mettre les valeurs. Donc, on a 40 $ moins 32 $ qui va nous donner un rabais de 8 $. Si on veut faire le pourcentage de rabais, donc le rabais sur le prix régulier fois 100 % va nous donner le pourcentage de rabais. Dans ce cas-ci, on va avoir 8 divisé par 40 fois 100 % qui va nous donner le rabais. Là, comme on demande de faire une expression arithmétique, c'est sans faire aucun calcul, donner la chaîne qui va nous permettre de trouver d'un seul coup la réponse. Donc là, on se questionne. Le 8, comment on l'a obtenu? On l'a obtenu en faisant le 40 moins 32. Donc, on peut revenir écrire l'équation ici comme étant 40 moins 32 divisé par 40 fois 100 %. Donc ici, on obtient l'expression arithmétique. En G, on nous demande de calculer le pourcentage de rabais. Donc ici, on peut venir faire le calcul 8 divisé par 40 fois 100 % qui va nous donner 20 %. Donc, le rabais est de 20 %. Maintenant, à toi d'essayer d'utiliser la même méthode pour les problèmes J et K. Donc maintenant, on va s'attarder au L. Donc, vous obtenez un rabais d'un cinquième sur le prix d'un fauteuil coûtant 288 $. Écrivez l'expression arithmétique permettant de calculer le prix à payer. Donc ici, on va avoir le prix moins le rabais qui va nous donner le prix réduit.
Donc, si on regarde le rabais, on a 1/5 sur le prix qui va nous donner le rabais, 1/5 sur le prix. Donc, ici, le rabais, ça va être 1 sur 5 fois le prix, donc de 298. Et le prix, on va venir écrire 298. Donc, ici, on a l'expression arithmétique qui explique en une étape comment on peut obtenir le prix réduit. En M, on demande de calculer le montant à payer en incluant les taxes. Donc, première étape, on va venir faire le 298 moins 1/5 de 298 qui va nous donner 238,04 $. Pour ce qui est des taxes, donc la TPS, c'est 5 % du montant et la TVQ, c'est 9,975 millièmes % du montant. Donc ici, on fait 5 divisé par 100, on obtient 0,05 fois le montant qui est de 238,04, ce qui va nous donner 11,92 $. Pour la TVQ, on va se retrouver avec 0,09975 fois le montant, qui va nous donner 23,78 $. Donc, quand on additionne le montant de départ, donc on va avoir 238,04 plus 11,92 plus 23,78 qui va nous donner un total de 274,10 $. Et voilà, c'est ce qui complète l'explication des expressions arithmétiques. Donc, si tu as besoin de plus de précision, n'hésite pas à me contacter, puis je referai plus d'exercices pour toi.